Bon, ça y est, c'est la reprise. Après 1 mois et demi coincé au chantier, j'ai enfin pu sortir ce matin sous la pluie. Je vais retourner à Marathona parce que c'est un mouillage que j'avais envie de refaire. Et comme après je vais faire le tour de cette île, c'est maintenant ou jamais, je pense. J'ai monté ma voile et j'ai installé un troisième riz puisque j'avais demandé à ce qu'il y ait 3 riz sur ma nouvelle voile parce qu'après le mois au près dans le Meltem, je sentais que j'avais un peu trop de toile dans la GV. Donc ça c'est une bonne chose. Donc là moteur, normalement le vent va se lever un peu plus tard. Là il est 10h à peu près. Donc on va pouvoir tester les voiles. Ouais, c'est pas beau. Ah, ça y est, je suis sous voile, c'est trop bon. Ah, ça fait plaisir. Il n'y a pas beaucoup de vent là, hein, 7 nœuds. Donc ça c'est le B. Super longue île. Et le plan c'est de remonter au nord-est de la Grèce et donc passer derrière le B et puis remonter par là-bas. Après la 20 nœuds là. Bon bah marathon c'était vachement bien. J'ai bien dormi, c'était calme, plat le soir parce que en fin d'après-midi c'était un peu. Il y avait beaucoup de vent qui venait de la pointe, donc il y avait plein de vagues, mais ça s'est très vite calmé comme prévu. Donc aujourd'hui le vent a tourné, ce qui fait que ce mouillage sera pas bon ce soir. Donc je vais pas aller très loin, un peu moins de 20 000
potentiellement une crique sur une petite île si c'est pas trop plein, parce qu'on est au mois de mai et il commence à y avoir du monde. Sinon j'irai un peu plus loin. Donc départ au pré avec mes belles voiles et on verra ce que ça va donner quand on va passer la pointe. Bon, ça se passe bien. J'ai pris un riz dans la GV. Déjà pour être tranquille et de deux pour réviser. Ça s'est bien passé. Voilà, les voiles sont bien réglées, je pense. Et je fais des zigzags puisque pour aller là où je veux, forcément, le vent vient de face. Donc je vais faire des zigzags jusque là-bas. Il fait beau, hein. Il fait beau. Il fait pas chaud parce qu'il y a un petit vent quand même. Oh, c'est frisqué ce matin. C'est humide. Voilà, c'est calme, mais ce soir ça va être un fort vent de sud. Donc là, comme on est exposé un tout petit peu par là, même si je pense que ça va être supportable, je préfère changer de mouillage. Demain ou après-demain, j'aimerais bien faire le tour du sud de Le Bay pour entamer ma remontée de l'île. Donc là, ça va être un petit... Je pense que c'est au moteur que je vais faire ça. J'ai pas grand chose, j'ai une dizaine de milles à faire, mais surtout il faut que je passe là. Ici c'est pas très profond. Ici il paraît que c'est pire. Là. Donc non. Eh, des dauphins là, je sais pas si vous allez voir. Ah, pas mal. Il y en a un qui va venir. Oh oui! Ouh! J'ai peur. Voilà, je suis bien arrivé à Carystos. Enfin, Carystos, c'est la ville là-bas. Une belle montagne. Là, je suis bien protégé partout à 360 degrés. Donc le vent devrait venir de là dans la journée, voire dans la nuit. Je suis tout seul. Il y a des petits poissons là. C'est pas des mange-merdes, c'est des tout petits poissons. Mais l'eau est froide encore, hein, à 18 degrés. Je me suis trompé les pieds hier. Pouf, ça donnait pas envie. Ah, donc il faut que j'étudie la météo pour voir si je peux faire le tour de Le Bay demain ou pas. Après, rester ici quelques jours, ça me déplairait pas. Ouais, départ de Carystos. Il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. Enfin, pour l'instant, il y en a un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. Mais surtout, il n'y en a pas beaucoup derrière sur le côté est de l'île là. Puisque moi, il faut que je passe de l'autre côté pour 35-40 nautiques. Bon, bah, j'ai mis le moteur. De toute façon, là, il n'y a plus de vent. On a 5 nœuds. Là, faut que j'aille là. J'espère toucher du vent à partir d'ici là.
Ah, tout ça, ça va être moteur, hein, malheureusement. Bon bah finalement j'ai retrouvé un peu de vent assez vite. Là je l'ai en plein travers. J'avance à 4-5 nœuds. J'ai tout sorti. C'était pas long, hein. Pourvu que ça dure. Il fait beau, je suis tranquille. J'ai faim. J'ai bien touché le vent, hein. Je l'ai en pleine poire, donc je tire des bords au presse serré. Hein. J'ai descendu 2 riz dans la GV et j'ai laissé tout le génois. De toute façon, il est beaucoup plus petit que celui que j'avais avant, qui était immense. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de vent. Hein. Là, il y a 14 nœuds, j'avance à 5-6 nœuds. Mais j'ai perdu l'habitude d'être à la gîte au près serré. Ça va revenir. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais arriver par contre. C'est vraiment zigzag pour remonter toute la côte sud-est de l'île de Bé. Il y a des éoliennes partout sur ces îles, c'est impressionnant. Toute la côte là, c'est éolienne. Bon, il n'y a pas des vagues énormes, hein, mais elles sont courtes. Alors ça tape. J'espère que ça va pas trop... que je vais dormir correctement ce soir, parce que je suis exposé plein nord là, et le vent il vient du nord là. Mais ça va se calmer pendant la nuit du coup. Ça va mieux là, le vent a un peu baissé. J'ai 2 nœuds de courant contre moi là presque. Vitesse fond 7 nœuds. Vitesse GPS 5. Bon, il faut que je continue à tirer des bords jusqu'au caillou là-bas, le tout petit caillou. Et après on tourne à gauche et on commence à remonter l'île vers l'ouest. Bon bah finalement c'est au moteur hein, que je le fais parce que j'ai plus du tout de vent là. Donc j'ai pas assez de puissance pour m'éloigner de la côte là. Et il faut viser entre les deux. Bon, il y a du fond hein, quand même. Hein. Là, je suis à 43 mètres. Mais c'est pas loin. Hein. 42 mètres. 41. Laisse-moi passer. 40 mètres. Ça redescend. Jolie petite crotte là. Toujours ces grosses éoliennes. Bon, ça fait combien de temps là? Ça fait 7h40 que je suis en route. J'ai fait 32 000 là. En zigzag. Hein. Il me reste 14 000 à faire. Ça m'aura pris toute la journée.
Je me suis pris une petite suée en partant de mon mouillage. Au bout de 300 mètres à peu près, j'étais au moteur et je m'aperçois que l'eau de refroidissement s'éjecte pas. Donc j'éteins le moteur, j'avais monté la grand voile déjà, donc je reviens près de la plage à la voile, je descends l'ancre en manuel et je m'attaque au problème, à savoir sûrement l'impeller. C'est une petite roue à aube qui entraîne l'eau de mer qui est prise en dessous du bateau et qui alimente le circuit de refroidissement de mon moteur. Généralement c'est ça le problème. Donc je démonte l'impeller. Il était complètement éclaté. Donc je me suis dit, comme j'ai fait la révision au chantier avant de partir, je me suis dit, celui que j'ai pris, il traînait dans une vieille boîte, peut-être qu'il était naze et tout. Donc je le change, je redémarre le moteur et là, pas d'eau, pareil. Donc je rouvre l'impeller, voir si le nouveau que j'avais mis était pété ou pas. Et donc il n'était pas pété parce que j'avais pas fait tourner le moteur assez longtemps. Et je cherche la panne. Je cherche la panne et au bout d'une heure, je me dis qu'est-ce que j'ai fait avant de partir. J'avais nettoyé le filtre d'eau de mer pour virer tous les petits morceaux d'algues qu'il y a dedans. Et je vérifie, le filtre était bien mis, mais il y a le joint qui manquait. C'est un gros joint. Et je cherche le joint qui était tombé forcément au fond du moteur. Je le remets et je relance le moteur et là, ouf, de l'eau. Donc, règle de base, toujours vérifier avant de partir, dès qu'on a démarré le moteur, que l'eau s'échappe de l'échappement. Généralement ça se passe toujours bien, donc à force on ne fait plus trop attention. Donc déjà point 1. Point 2,
Toujours vérifier que le joint est mis, parce que s'il y a un peu d'air dans le circuit, il n'y a rien qui monte, quoi. C'est impressionnant. Rien. Je suis même allé plonger sous la coque pour voir s'il n'y avait pas un sac plastique qui obstruait l'entrée d'eau, mais... Et je me disais, c'est la série, parce que au mouillage, là, j'ai testé le moteur de mon annexe, et j'ai mon impeller dedans, qui est beaucoup plus petit, qui a fondu, quoi. Donc je me suis dit, c'est la série. Et c'est la série. Mais là, c'est ma faute, quoi. Totalement. Donc, là, je vais à 15 000 à peu près dans un autre mouillage. Et après, j'espère passer sur l'île de Skyros, qui est en face de le B, où j'espère prendre du fuel. Même si en fait, j'en ai pas mal, mais comme j'ai vidé mes bidons de réserve dans le réservoir, donc 40 litres, j'aimerais bien refaire le plein de ces bidons et voir si je peux acheter des pièces pour le moteur de mon annexe, même si je m'en sers pas souvent. C'est quand même bien d'avoir tout qui marche sur un bateau. Ouais, changement de plan, finalement je vais pas sur Skyros, en tout cas pas aujourd'hui, parce que demain après-demain il y a des forts vents qui viennent du nord-ouest, et Skyros a priori est pas terrible pour se protéger, donc je vais la jouer secure et aller à Kimi, toujours sur le B, dans l'avant-port de Kimi, qui est protégé de tous les côtés. Donc malheureusement finalement il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui, donc ça va être moteur, quoi. 3 heures de moteur à peu près. Il n'y a pas de vent de ce côté-ci de l'île, hein. Sauf le Meltem quand ça souffle, mais du coup il y a trop de vent, et dans le sens où je vais c'est au près. Voilà. Regardez comme c'est calme. Bah, c'était sympa ici, hein. C'était bien sympa. Encore une fois, j'étais tout seul. Super bien protégé ici. J'aurais pu rester ici aussi pour les forts vents, mais il faut que j'avance un petit peu et que j'aille au nord de le B pour aller dans un magasin d'accastillage, et il me faut des pièces pour mon moteur d'annexe surtout, et en règle générale. En fait, à chaque fois qu'il me manque un truc, je fais une liste, et la liste commence à être longue, même si je suis pas sûr de trouver ce qu'il me faut pas à Kimi, mais un peu plus loin, hein. On verra. Bon, c'est parti pour du moteur. Il est 7h du mat à peu près. J'ai passé 3 jours ici dans l'avant-port de Kimi, ou Kimis, je sais pas, en attendant qu'un fort coup de vent se lève. D'ailleurs, il y a eu un bel orage ici, et donc aujourd'hui je voulais faire de la route, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de vent, donc je vais faire 16 nautiques à peu près, et puis me poser sur une plage du nord de B. Oh bah il y a du vent, hein. J'ai mis un riz dans la GV, donc normalement je dois aller là-bas, mais je suis obligé de faire des zigzags. Moi qui avais prévu hier, je me disais bon bah il y a du vent, je vais aller là-bas tout au fond à 30-40 nautiques. Ben non, ça sera que 15 en ligne droite, quoi.
Mais au bout du compte, à la fin de la journée, ça va faire 30, 40, peut-être plus. Enfin. Oh bah, c'est très joli ici. Je vais me mettre là-bas devant la plage. Petite nave sympa aujourd'hui entre Skopelos, Skiapos, et je vais aller mouiller là-bas au fond. Ce sera pas sur une île des Sporades. J'ai eu pas mal de vent donc entre les deux îles. J'ai avancé à 8 nœuds sur l'eau. Pas mal.
Après j'ai eu un trou d'air là. Et ça reprend un petit peu tranquille, vent de travers à peu près. Ah, j'espère que j'aurai du vent jusqu'au bout. Mais rien n'est moins sûr. Et donc je suis allé à Skopelos hier parce que, enfin c'était pas prévu, mais j'avais encore du vent pour remonter toute la côte nord de Lebé. Donc plutôt que de me battre, j'ai décidé de faire avec et ça me faisait un grand bord au près jusqu'à Skopelos. Les sporades c'est pas mon programme parce que il y a les 3/4, c'est un parc naturel où il faut payer une petite fortune pour rentrer. Donc non merci. Ah bah ça y est, il n'y a plus de vent. Donc je fais l'impasse. C'était juste pour aller mouiller hier soir. Là, je suis encore un peu devant 8 nœuds de travers. Hein. J'avance à 4 nœuds. Ah, pourvu que ça dure. Départ de Micro Beach. Micro. Avec le vent dans les fesses. Wouhou! Truc de fou. Donc la direction nord-ouest d'Evia. De B. Étape ravitaillement, recherche de pièces pour mon moteur d'annexe et ce que j'avais noté sur ma liste.